Bonjour, c'est Stéphanie d'Improve Yourself. Bienvenue dans cette vidéo qui inaugure une nouvelle manière pour moi de communiquer avec vous et qui va venir se positionner à intervalles réguliers des articles que je poste sur mon blog toutes les semaines. Enfin, c'est assez variable en termes du rythme et je voulais un petit peu changer ce rythme avec des vidéos, intervertir une semaine un article, une semaine une vidéo. Déjà pour ne rien vous cacher, parce que écrire un article ça me prend énormément de temps, et parce que j'aime bien aussi changer les supports, varier, et comme ça permet d'éviter l'ennui. Voilà, dans les deux sens, autant chez vous que chez moi. Alors pour cette première vidéo, j'ai voulu vous parler d'une conférence que j'ai vue de Serge Marquis, qui s'appelle On est foutu, on pense trop. Alors ça fait aussi suite à l'article que j'ai posté la semaine dernière sur l'ego et sur les impacts que ça peut avoir sur notre personne. Et donc vraiment cette conférence que j'ai vue était vraiment un écho à cet article, et je trouve que la manière dont il aborde les choses est vraiment très parlante, très simple, très imagée. Il utilise beaucoup d'exemples de sa vie personnelle pour tout au long de sa conférence qui dure 1 heure et demie et qui est vraiment très très riche en enseignements, et que je vous conseille de visionner tout de suite après cette vidéo, bien sûr, ou en tout cas de vous programmer à visionner un soir de semaine, ou un soir où vous savez pas quoi regarder à la télé, ou vous savez pas quoi faire. Vraiment regardez cette vidéo, vous allez voir, elle est vraiment riche d'enseignements. Bon, après il a l'accent canadien, alors on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que je suis assez sensible à ça, j'aime beaucoup, mais ça peut être un petit peu agaçant, je peux tout à fait le comprendre. En tout cas, essayez de dépasser cet a priori, parce que vraiment le contenu de la conférence est vraiment vraiment très riche. Alors, ce que j'en ai retenu, plein de choses, mais donc déjà que l'ego, c'est notre mental qui vous parle, et lui, il appelle ça un hamster. C'est un hamster dans la roue, dans la tête, qui se met à courir comme dans une roue, et qui nous entraîne et qui nous fait perdre le plaisir du moment présent. Alors j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier de partager avec vous. Et alors il parle du stress occasionné par ce hamster. Dès que dès que nos pensées se mettent en route, ça occasionne énormément de stress. Et on a vu que ces dernières années, le stress a beaucoup augmenté, et présente aussi chez des catégories de personnes qui n'étaient pas forcément stressées avant, comme les enfants. C'est vrai que moi, quand je suis née dans les années 80. Dans les années 80-90, on parlait pas de stress, il y avait pas de, c'était pas un sujet, j'étais même pas consciente de la notion du stress, je pense. J'étais peut-être stressée à l'école, mais j'étais pas consciente que c'était forcément du stress. Alors que maintenant, les enfants sont conscients, comprennent et ont intégré cette notion de stress dès le plus jeune âge. Et ça, déjà, c'est un signe qui est assez inquiétant. Euh, Ensuite, ah oui, un point très intéressant, il nous dit que l'ego fatigue. Donc ce hamster là dans notre tête qui est incessamment en train de nous parler, de nous dire quoi faire, de nous dire à quel point on n'est pas au niveau, à quel point on réussit pas, à quel point on n'est pas assez. Et bien ce hamster il nous fatigue. Qu'est-ce qui fait que ça nous fatigue? C'est le non-contentement. L'ego fait qu'il est dans la frustration. On est en permanence frustré, non content de ce qu'on a, de ce qu'on possède, on veut toujours plus. Voilà. Alors que quand on est dans le contentement, quand on est content de ce qu'on a, eh ben on est dans le repos. On ne se sent pas épuisé, fatigué. Il n'y a rien de pire me concernant qu'une journée que je vais passer, à la fin de laquelle je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Non, j'ai pas fini ça, je suis pas allée au bout de ça, j'ai fait 15 000 trucs, mais au final, j'ai l'impression de rien avoir fait de concret. Et je pense que de votre côté, vous comprendrez ce que je suis en train de dire, vous pouvez, vous le vivez peut-être au quotidien même, ces journées où on a l'impression de faire plein de trucs, on est interrompu en permanence, on a le téléphone qui sonne, le collègue qui vient nous déranger, le mail qui apparaît à l'écran, la réunion qui commence, qui s'éternise, et à la fin de la journée, puis après il faut rentrer, il faut aller chercher les enfants à l'école, et à la fin de la journée, on a l'impression que on n'a rien fait. On n'a rien fait de notre journée. Et je crois que c'est vraiment les journées où on est le plus fatigué. Parce que on regarde la journée qui vient de s'écouler et rien. Alors, pour lui, comme solution, sa solution, et c'est une solution que je préconise aussi évidemment,
une solution pour calmer le mental, pour calmer le hamster, c'est bien évidemment la méditation. Donc pour méditer, c'est très simple. On peut méditer vraiment de manière la plus simple possible le soir avant d'aller vous coucher. Surtout si vous avez le hamster qui commence à se mettre en route. Fermez vos yeux et scannez votre corps, scannez vos tensions, scannez votre souffle. Et ça, c'est très très basique, c'est très très simple à faire, mais vraiment prenez ce temps pour vous le soir avant de vous endormir. Vous verrez que le sommeil, d'autant plus si vous avez du mal à vous endormir, vous verrez que le sommeil viendra d'autant plus facilement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, des chiffres super importants que j'ai notés parce que sinon je ne les aurais pas retenus. Il nous dit qu'en l'an 2000, notre niveau d'attention atteignait 12 secondes. Et que 15 ans plus tard, donc en 2015, notre niveau d'attention a diminué à 8 secondes. Alors bien évidemment, on doit ça au développement d'Internet, à la surutilisation d'Internet, qui fait que notre niveau d'attention a baissé considérablement et on a de plus en plus de mal à rester focusé, concentré sur la même chose pendant un certain nombre de temps. Donc pour ça, la méditation, ça va vous aider grandement à garder votre attention plus longtemps sur les choses que vous êtes en train de faire, surtout quand vous travaillez. Donc c'est une des deux choses qui préconise pour améliorer son niveau de contentement. Donc c'est la capacité d'attention, être capable de fixer son attention sur quelque chose pendant un certain temps. Et oui, et bien sûr terminer les choses, c'est-à-dire aller au bout des choses que l'on commence. Ne pas s'éparpiller, ne pas faire plusieurs choses à la fois. Même si on pense que c'est plus efficace de cette manière-là, c'est quelque chose qui crée de la fatigue. Donc pour créer le contentement, on se fixe des objectifs, mais des objectifs atteignables, pas des on regarde pas la montagne en entier, on y va caillou par caillou, on y va étape par étape. Donc c'est vraiment très très important de bien fragmenter quand on travaille sur un projet, parce que sinon la tâche va nous paraître beaucoup trop énorme. Du coup, on va se sentir découragé, démotivé et fatigué. Donc vraiment important de bien fractionner. Pardon. Et ensuite, d'être capable de maintenir son attention plus longtemps, de ne pas se laisser déconcentrer par toutes ces belles choses qui viennent nous déconcentrer en permanence. Qui sont belles ou qui sont bonnes, après c'est selon. Voilà, une petite citation que j'ai notée, que j'ai vraiment trouvé géniale, et qui dit « Le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego. » C'est-à-dire que quand on vivait dans la pampa et qu'on avait un lion qui nous coursait et qu'on risquait notre vie, on a exactement le même signal qui est envoyé à notre cerveau par notre mental, par exemple, quand une collègue nous dit qu'on n'a pas trop assuré sur la dernière réunion. C'est exactement le même signal. Donc on fait plus la différence. On fait plus la différence et c'est terrible. C'est terrible. Donc, une seule recommandation à la fin de cette vidéo, de cette conférence d'ailleurs, c'est méditer. Prenez du temps pour vous. Calmez votre mental, prenez conscience que vous avez une voix dans votre tête qui tourne en permanence et qui vous fatigue. D'accord? Donc, du calme, en voiture, pas de musique, pas de radio, des temps de calme, des temps de repos pour votre cerveau. D'accord? Et sortez de cette voie, concentrez-vous sur votre souffle, concentrez-vous sur quelque chose d'autre que sur cette voie qui tourne en boucle et qui ne vous mène nulle part. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Chaque semaine, je traiterai comme d'habitude de thématiques différentes qui ont bien sûr un rapport avec l'activité d'Improve Yourself. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas. Vous faites ça sur les réseaux sociaux ou sur le site d'Improve Yourself, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.